C'est le moment. C'est le moment. Ouais, bonjour, bonjour, bonjour. Salut tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Il y a Isaticole qui dit « Je croyais être en retard, mais non. » Mais non, non, tu es parfaitement pile poil à l'heure. On est en retard, nous? Ça m'étonnerait. Et, formule consacrée, nous entendez-vous? Je l'ai dit, j'ai demandé, il ne nous a pas répondu. Tu l'as déjà demandé, j'ai déjà demandé? Ouais, n'est pas touché à la mouche. Ah, il y en a une là, elle est par terre, vous la voyez pas. Il y a Evelyne Rude qui se promène au sol. On entend, on voit, ok, tout va bien. Check quand même toutes les caméras. Elles sont peut-être mises un peu n'importe comment les caméras, parce que à cause de moi, ouais. Le barbu vient d'avoir un petit stress parce qu'il est pro, hein, n'est-ce pas? Mais je dis tiens, oui, mais aujourd'hui je cours la machine, je repasse un petit peu et puis je vais avoir un peu la surjeteuse. Peut-être qu'on pourrait se faire un nouveau set. Mais je dis ça 40 minutes avant maintenant. Alors il est gentil, il a voulu essayer. Détendre, comme vous et puis je me suis rendu compte que non, ça ne marchait pas. Je dis non, ben laisse tomber, on va refaire comme d'habitude. Donc on a fait comme on peut. Finalement, est-ce que tu es assez content de tes lumières quand même, Barbu? Écoute, oui, il y a Un qui n'est jamais à un compliment près, qui dit qu'il te trouve un peu rouge. Je pense que mes lumières sont un petit peu... C'est vrai, je viens de me voir dans le... Faut pas que j'ai le chat là. Non mais là c'est normal. Mais mets-toi juste le chat, te mets pas le retour vidéo. Mais parce que je suis sur mon compte perso sur Twitch, parce que c'est toi qui as les trucs de la cabane, il fallait mettre des codes, des machins, j'ai mis mon Twitch à moi. Alors Isabelle, Poisson Plume, Pascaline, Un bien sûr, Blandine, donc Frédéric, je ne sais pas. Valfiflo, Léticola, Saucouture, La Pestouille. Il y a la clique, quoi. Il y a la clique Coco Colico, bien sûr, et Youn qui était là les Blandine, premiers. donc Fred surtout, ça, la maman de Blandine. Michel Desjambes, Babel, Saucouture. Cathy de Nieul Voilà. en Limousin, Créacat. Cathy Super. Moyon, bonjour à tous. Virginie, tout le monde est là, on est là, on est là, on est là. Super. Check, vous lisez-nous, on vous lit, chère peste. Quoi? La caméra de Sophie est rouge, mais pas celle de Fred. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que en fait, j'ai fait un éclairage de. Mais c'est vrai que je suis rouge de partout, Fred, ça va pas du tout. Fais voir, fais voir. Mais moi, je t'assure que moi qui suis devant, je la vois, elle n'est pas rouge. Hein. Bah, tu peux me dérougir parce que là, on dirait que j'ai pris. Cinéma, ah non, non, mais ça va pas du tout. Je sais pas, je suis marquée de partout. Là, bon. Je suis très rouge, mais là, c'est normal. Je suis vraiment rouge de là tout le temps. Ce que je vais faire, je vais me déconnecter et je vais essayer d'aller voir si je peux régler un peu l'image de Soso. Mais franchement, je trouve qu'on peut tout à fait. Bah, attends, viens à côté de moi qu'on voit si toi aussi t'es rouge. Ouais, enfin, toi, tu te contentes, moi, je. Et je vais à côté d'elle, d'accord, ça sert à rien, mais. Mais si, pour voir si t'es rouge pareil. Parce que là, ça me perturbe. On dirait que j'ai pris un méga coup de soleil. Est-ce qu'il est rouge aussi? Dites-le, dites-le. Il est rouge aussi? Est-ce que je suis rouge aussi? C'est ma femme. Elle est belle, hein? Le tapis aussi est rouge. Voilà, on est rouge comme le Pays Basque, Peshmelba. Bon, alors il est rouge ou pas? Oui, il est rouge. Ah ouais, je suis rouge. Il est rouge. Je suis rouge pivoine. Tu vois? On dirait une merguez. Moi, je veux pas faire un chat merguez, enfin un Twitch merguez. Eh, on n'est pas mignon? Un petit stream en couple comme ça, hein? Allez, je vais essayer de régler quand même. Ouais, quand même, un peu. Bon, bah, dis sinon, le chat, dis voilà. Bonjour aux gens. Je dis bonjour aux gens, bonjour Tarchoup, bonjour la part du colibri, bonjour Pascaline, c'est Cotine, et Scotch n'est pas là, Thread 33, Marie Fouine, Carole. On dirait le sud. Oune, la Courcelle, voilà, on dirait le sud. Bah oui, on est un peu dans le sud, mais j'ai même pas eu le temps de prendre de coups de soleil. En même temps, moi, je prends des coups de soleil de peur. Moi, je suis ambiance vanille Fred. T'es pas si vanille rouge. Fred, hein. vanille fraise. Je te vois là, t'es pas si rouge, on va te laisser comme ça. Ouais, bon, allez, on va me laisser comme ça, tant pis, désolé. Voilà. Vous allez bien, tous et toutes? Oui, ça a l'air d'aller très bien. Vous êtes venus pour une cousette, ça tombe bien, ici, on en a des caisses. Je maquille mon mari. J'ai dit ça? Qu'est-ce que tu dis? Je maquille. Je sais pas, c'est Peste qui a dit ça. Alors, la petite Fanny, coucou, ça donne une note estivale. Mais oui, on pourrait croire que nous sommes tout à fait bronzés. Ce que nous buvons, pour le coup, ne sont pas des boissons anisées. Non, moi c'est toujours sempiternel ginger beer, d'une autre marque que d'habitude, un peu trop sucré, plus sucre, voilà, pas génial. C'est vrai que j'ai réussi à te faire une image un petit peu rose, t'es assortie à la housse de ta tablette, c'est de toute beauté.
Bon, Sophie, Oui. je te mets à l'image et Qui tu c'est nous qui a- expliques un petit peu. Où est-ce qu'on en est-il? Ok, faire. qu'est-ce que je couds? Je continue à coudre ce que j'ai commencé à coudre la semaine dernière, c'est-à-dire une robe comme celle-ci. C'est pas celle-là. Celle-là, c'est pas moi qui l'ai faite, mais une robe qui s'enfile par la tête sans rien pour l'été. Une robe comme ça, là, vous savez, on est comme ça quand on a trop chaud. C'est très bien. Donc, j'ai la semaine dernière découpé le patron, et j'ai fini de découper le patron papier parce que je l'avais perdu. Je l'ai toujours pas retrouvé d'ailleurs, je sais pas où il est. Et j'ai coupé le tissu et j'ai commencé à préparer le biais. Et je vous avais dit que le biais, j'allais le finir pendant que vous n'étiez pas là. Parce que voilà. Donc je l'ai fini. Ça paraît bizarre, mais je l'ai mis sur ma petite réglette là. Pour pas qu'il se déforme. Parce que ce tissu est un tissu assez fragile. C'est un mélange viscose. Je sais pas bien ce qu'il y a dedans en fait. Je crains que ce ne soit pas que de la viscose de coton ou de bambou. Il faudra que j'aille re-regarder parce que j'ai cramé la pièce que j'avais commencé à faire avec vous la semaine dernière. J'avais commencé à la préparer, j'ai voulu la finir, je l'ai cramé, donc j'en ai refait. Et donc je l'ai repassé, mais à peine. Il n'aime pas le repassage, ce tissu, il faut vraiment faire gaffe. Il se repasse pas, et tout d'un coup il crame. Mais entre les deux, on n'a pas eu franchement un effet repassage. Bref, donc le biais est fait. Et donc on va s'attaquer au montage de ma petite robe d'été. Voilà, je me suis mis tout ça dans mon boulette. Ça c'est les explications du magazine, voilà. Et vous, qu'est-ce que vous cousez aujourd'hui? Cousez-vous déjà. Cousez-vous? Bonsoir Sophie du Portugal, bonsoir à tous, bonsoir 38 000 qui est de notre région bordelaise, qui est là pour la première fois dans le chat. Bienvenue, bienvenue. Alors Carole qui est toujours sur la veste Yassou, elle, j'en vois pas le bout. Couturière escargot, Carole. Bon écoute, c'est pas non plus... Il y a des gens qui arrivent à coudre toute leur tenue, toutes leurs fringues elles-mêmes. Je n'ai jamais réussi, moi. Encore moins depuis que je suis sur YouTube, parce que je couds plus de choses pour vous que pour moi, d'où ces séances ensemble. Mais sinon, c'est vrai que c'est long de se coudre ses propres fringues. C'est chouette, je vous lis, là, je vois Sophie qui dit « je vous écoute et je crochette ». Il y a Lo qui dit « découpage d'un pas trop pour un petit top pour moi ». Des couvertures argent de santé bébé. Très bien. Argent, ça va être, les étiquettes sont très appréciées. Qu'est-ce que c'est que quelles étiquettes? Ah ben sans doute des petites licences. Les petites étiquettes licences, je sais Isabelle, pas. Des bento bags, j'attends juste vos étiquettes avant de finir ma série. Ah oui, les licences. Bento bag, oui. Cet après-midi. Ah oui, d'accord. Je viens de finir le lunch bag. Si. Oui, je regarde toujours en replay, travail obligé. Pas de couture ce soir pour So Couture, paquet de copies à terminer. Bien oh, ma joué, pauvre louloute, Sophie, je suis de tout cœur avec toi, quelle horreur. Dis-nous, So Couture, des copies de quoi? Devant le PC, mais je vais m'y remettre, j'ai encore 2 magnifiques tissus pour faire. Les Ticola nous dit ça, j'ai un projet de faire un cache-cœur. De travailler, mais je sens que je vais me mettre à couper un petit short. Un petit short. C'est bien, Cara. Tu vas te tailler un short. Les amis, étiquette de Sophie pour les valises. Ah, d'accord. Étiquette d'Ortex aujourd'hui. Super. Bon, ben c'est bien, les amis. Ok. Ben, tu vois, Sophie, tu voulais faire des petites cousettes pour toi, et ben voilà, chacun est en train de coudre un petit peu ce qu'il veut. Eh ben oui, c'est ça. Elles sont bien, hein, les étiquettes d'Ortex, Sylvia. Ensemble. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas Surfiler mal. du tissu acheté aujourd'hui avant lavage, bah non, mets bien fort le son parce qu'avec la surjeteuse. Donc. Moi, je me mets juste en incrustation aussi à côté de Sophie pour vous dire qu'il va y avoir des petits moments de flottement au moment où Sophie va changer de poste de travail. Oui. Puisque. Ben, on verra bien. On va voir. On était un petit peu à l'arrache, comme Sophie vous a dit. Elle a voulu changer un petit peu le studio, puis finalement on s'est dit non, on fait marche arrière et on a le temps de tout réinstaller, la lumière, le truc, le machin. On est dans quelque chose de un peu, voilà. Donc au moment où Sophie va dire, exemple, je ne sais pas, moi du coup, je suis pas dans les secrets des dieux. Donc quand elle va me dire, je vais par là-bas, peut-être ira-t-elle repasser, peut-être ira-t-elle coudre quelque chose, peut-être ira-t-elle surjeter un truc. Ce sera la surprise à chaque fois. Auquel cas, moi, il faudra que je sois réactif avec mes caméras, mais comme vous le savez, il est très réactif. Cela ne me fait pas peur. C'est surtout pour vous que vous risquez d'avoir des flottements avec pourquoi pas de temps en temps un petit écran qui vacille un peu. Bon, alors je vais commencer sur le devant de la robe. Je vous dis juste ce que je fais, puis après je le fais pendant qu'on bavarde d'autres choses. Je commence sur le devant de la robe. Je vais tout simplement préparer et coudre les pinces. Donc, hop, j'avais avec un fil de tailleur, voilà.
marquer mes pinces. Donc voilà, au centre. Est-ce que je suis au centre? Parce que je ne suis encore pas tout à fait au point sur le chat qui est des fois là, des fois là. Si c'est d'en haut, il est là, c'est ça? Non, si. Et si c'est d'en bas, si c'est d'en face, il est là. Et alors quand je suis à la machine... En fait, là, regarde, tu as un retour vidéo, là, si tu veux. Oui, puis je l'ai là en fait, parce que je t'ai dit, mais je l'ai là parce que c'est mon, comme je l'ai expliqué, il n'écoute pas, vous écoutez, mais lui il n'écoute pas. Ah oui, c'est ton compte, c'est ça. C'est mon compte perso que j'ai créé jeudi dernier pour pouvoir modérer les blablas du barbu et de Rominette. Merci Mathus, elles sont mignonnes nos petites étiquettes. On était tout contents quand on avait vu notre logo dessus, quand on les a lancées. Ouais. Peut-être qu'elle va dire aussi qu'elle s'en va et qu'elle en a marre de toi. Qu'est-ce qui se casse? Qu'est-ce qui se dit? Oun, c'est par rapport à la vidéo de dimanche ou quoi? Parce qu'à un moment donné dans la vidéo, j'ai fait semblant de lui dire ah, j'en ai marre de toi. Alors, je fais un ourlet rouloté de manche papillon de ma robe que je dois porter samedi. Ok, on est bien, on est mercredi. Okay. Non, on est mardi là. Oui, parce que c'est les jours où on stream. Moi, je suis fatigué. Moi. Hop, hop, hop. J'ai fini hier la pochette de chevet, nous dit Brigitte. Aujourd'hui, je me repose. Malou, beaucoup de flou sur l'écran. Encore? Tiens, puisque vous êtes là et que vous êtes nos préférés, on le dit toujours, la pochette de chevet, la grande taille qui n'a pas arrêté de m'être demandée, va être très bientôt disponible puisque Roman met la dernière main à la dernière main, je ne sais pas comment on dit, à la newsletter et que du coup, dès qu'elle a fait tout ça, c'est peut-être même sur le site déjà, donc peut-être que vous regardez sur le site, c'est elle qui était chargée de la mettre. Ok. Il y a Mme Latou qui fait du repassage pour une cliente. Bon, on va essayer de te tenir compagnie alors si tu bosses un petit peu. Alors, je vais attraper. J'arrive. Coucou Miel, merci de passer nous voir. J'ai besoin de repasser un tout petit peu. Il faut que j'aille... Ah, ben justement, Isabelle te dit, se faire à repasser alors. Alors, se faire à repasser, je l'aime bien. Il repasse pas mal. Je le connais pas encore assez bien. Comme je dis, j'ai cramé ce tissu. Alors, est-ce que c'est parce que c'est lui? J'ai un peu de mal avec la vapeur. Il met longtemps avant que la vapeur arrive. Donc voilà, bon, sinon, il est toujours aussi rigolo. Hein. Voilà. Ouais. Il est pas mal. Il est sympa. Bon, si, mais sans plus apparemment. Bah, si, je l'aime bien, mais il est lourd. Et non, il est sympa. Hein. Franchement, il n'y a pas... Il est sympa, mais bof, quoi. Il est sympa, mais bof. Tu me fais penser qu'il y a une lumière que je n'ai pas eu le temps de changer. Je vais m'en occuper pendant que tu es à l'écran. Donc, je suis en train de préparer la couture des pinces. Donc, je commence. Cette façon d'être de la pince, c'est un peu bizarre. Ok. Donc, hop. Je repasse la pince depuis la pointe que j'ai marquée au fer. Que j'avais marqué au tissu, au bâti. Jusqu'au bord. Je vais essayer de ne pas cramer le tissu en direct quand même. Il y a Mathus qui redemande c'est quoi cette petite planche à repasser, mais on y répond à tous les streams. Cette table à repasser, c'est une table repassée, c'est une planche de laine bouillie, de très épaisse de laine bouillie. Donc ça sert de repassage express. Voilà. Elle est plus facile à installer et à enlever que mon tapis de repassage. Donc voilà. Hop. Maintenant, je me trace mon repère depuis la pointe vers le centre. Bonsoir Virginie du Loiret. Alors Céline, bonjour du Québec. J'ai acheté les cours pour les patrons, toutefois ils sont trop petits pour moi. Il y aura une série de gabarits pour grande grandeur. Oui, il arrive. Oh là là, je suis vraiment une mauvaise. Il arrive, c'est pareil. Et voilà, Roman vous répond, mais sachez que dès qu'ils sont prêts, vous les retrouvez dans votre espace client. Mais ils sont quasiment prêts. Oui, et pour ceux qui ont déjà, il n'y aura pas à acheter en plus. Hein. Ceux qui ont déjà la capsule depuis le départ et qui veulent faire, qui avaient déjà leur bonne taille et qui veulent faire pour des amis, par exemple, dans des tailles plus grandes, ça va être ajouté à votre compte direct. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de c'est plus cher les grandes tailles, il ne manquerait plus que ça. Ce qui est des fois le cas dans les magasins. Hein. Certaines tailles sont plus grandes, plus chères que d'autres. Ce truc qui me exaspère, entre autres. Il y a plein d'autres choses qui m'exaspèrent, mais ça m'exaspère. Oui, non, puis en plus, là, on s'excuse pour celles et ceux qui étaient là jeudi. On vous l'a expliqué, il y a le site, il y a tout ça, il y a plein de choses en cours. Là, ouais, donc, on cravache. On cravache, comme expliqué. On essaye de s'organiser, de faire des emplois du temps. On n'arrive pas à se tenir. On est vraiment des mauvais. C'est dommage parce que... on a quand même un peu progressé, je pense. On a progressé. Puis moi, je suis spécialiste de la théorie. Je sais tout ce qu'il faut faire pour être dans le temps et en heure et bien organisé.
Mais je sais, mais je fais pas. Enfin, j'essaye de faire et après, j'y arrive pas. Je me perds en route. Eh ben, un grand bonjour à Maëlle. Nous aussi, on l'embrasse. Ta fille, Virginie, qui nous dit bonjour. On lui envoie des bisous. Oui, c'est le cas dans les magasins. C'est fatigant de payer plus cher parce qu'on est plus fort. Ah ouais, non, mais ça... Hein. Ça, Virginie. Surtout que c'est pas vraiment vrai. Ça coûte plus de tissu, etc. Non, puis c'est vraiment... Ça fait plus de marge, surtout. C'est complètement idiot. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ce serait de la taille 36 à la taille 38. C'est pas la même quantité de tissu, donc ce serait plus cher. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, il y a une catégorie par rapport à une autre? C'est surtout parce qu'ils en font moins, à tort, et que du coup, ils le vendent plus cher parce qu'il y a une question de rentabilité. Oui, ça vaut pas le coup, Peste. Peste, il est en larmes en nous écoutant, mais il coupe des oignons. Ah bon, pleure pas, Pestouille. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Dans les magasins, les tailles bébés sont aussi super chères. Le prix au centimètre carré est hallucinant, c'est ça. Le prix du centimètre carré est indexé sur le cours de l'or. Qui c'est qui nous dit ça? Ah oui. Je pense que là, pour le coup, c'est pas par rapport à la quantité de tissu, mais c'est parce que va monter des manches de bébé et coudre des ourlets sur les petits trucs, c'est galère. C'est galère en temps, c'est en énergie et en précision. Donc je pense que là, c'est plus ça qui coûte des sous. Et puis parce que les gens, ils dépensent pour leurs bébés. On dépense sans compter pour nos bébés. Bon, je vais aller à la machine, mon cher Barbu. Peut-on aller à la machine? Alors, tu vas à quelle machine pour faire quoi? Parce que moi, il faut être précis dans les commandes. Une chemise de 2 mois à 150 balles? Bien sûr. C'était cousu de fil d'or, comme on dit. C'est ça. C'est ça. Oui, donc je voudrais aller à la machine, s'il vous plaît, monsieur. Ouais, la machine à coudre ou la machine à coudre, non, la machine à coudre. La surjeteuse, on n'ira qu'une seule fois. T'inquiète pas, ne stresse pas. Là, c'est la machine à coudre, tranquillement. Je vais emmener ça pour faire les pinces. Et je vais emmener également le dos, que je vais donc dégrader les 2 morceaux. Ah non, je sais pas. Je ne sais pas, est-ce que je réfléchis. Très honnêtement, je ne stressais pas vraiment. Attends, hein, je réfléchis, je regarde comment ils le font eux. Ce que je vais faire... Je suis cachée derrière le chat, vous ne me voyez plus. Qu'est-ce qu'ils font? Bah oui. Ouais, je vais faire comme eux. Est-ce que tu l'enfilas ta machine, comme on dit au passé simple? Je l'enfila et je la munissa. Tu la munissa? Je la munissa, verbe du 7e groupe. Je la munis d'aiguilles 70 parce que nous avons une matière quand même relativement fine. C'est pour aider voilà. Qui c'est dans le chat qui nous a dit qu'elle corrigeait des copies? C'est Sophie. Et Sophie, comment vas-tu faire avec toutes les âneries qu'on raconte pour être focus sur tes copies? Écoute-moi, ce que je vais te suggérer, c'est, je sais pas si tu as des escaliers chez toi, prends les copies, tu jettes, tu mets une note en fonction de... Hein? Sur les ça marches. sera bon. Tu lui as demandé qu'est-ce qu'elle corrigeait, elle te l'a dit d'ailleurs? Je sais pas, parce que le chat est allé trop long, trop vite. Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un? Je crois qu'on peut trouver quelqu'un et les messages qu'elle a fait, mais on ne sait pas ce qu'elle a dit là. Ah bah je ne sais pas. Oh, je ne peux pas savoir. Je ne sais pas bien comment ça marche. Ah si. Je me rends compte que j'ai vraiment pas du tout prévu de bien t'éclairer. Ah non, elle nous a pas dit. Tu nous as pas dit ce que tu corrigeais. Mon truc que je détestais corriger, le pire truc en primaire. Oun, il t'aide. Quoi? Je dis à tout moment on l'aide à corriger et Oun il peut l'aider. Ouais, moi que je détestais corriger en primaire, CM1, CM2, même CE2, même avant, c'était la production d'écrit. Il y a des gamins qui sèchent, qui n'ont rien à dire. Puis il y en a qui ont énormément à dire. Mais les points, les virgules, la ponctuation, des fois il faut essayer de... Voilà, c'est difficile parce qu'ils apprennent, c'est normal, mais ils ont envie de dire plein de choses. Et des fois ça prend très 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 longtemps pour corriger une copie d'enfant. Allez. Là, je pense que tu peux y aller. Attends, je vais aller... Ah, mais du coup, on me voit plus. On te voit plus, mais... Je reviens. Bon, vas-y, on va te suivre, t'inquiète pas. Ah oui, mais du coup, tu l'as laissée en plein milieu là, du coup, on n'est plus en intimité. C'était bien quand on était plus près, elle était bien, moi j'aimais bien là. Je vais la bouger. Pour l'instant, ce qu'on va faire, on va te mettre sur la machine seulement. Oui. Voilà. C'est bon? Wow, ce plan machine. Je vais à la machine, du coup? Je sais pas qui est le caméraman, mais sur les plans machine, on est sur... Me voici à la machine. Donc, les pinces. Les pinces. Alors attention, les petit vomi, je bouge la caméra. Donc, maintenant, il faut que j'entende la deuxième commande de ma femme, à savoir mettre la caméra plus sur le côté.
Aujourd'hui, vous allez avoir le bazar dans la cabane. Ouais. Mais cela dit, Pourquoi aujourd'hui? j'aimerais, oui, déjà d'une part, et en plus, j'aimerais bien savoir comment sont vos ateliers. Toujours impeccablement bien rangé. Ouais, j'imagine, ouais. C'est quoi? Ah, j'ai oublié. Sûrement. Oh la nulle. Qu'est-ce que t'as oublié encore? Alors, j'ai pas tracé du bon côté. Mais c'est la première fois que je couds des pinces ou bien? Je vais chercher mon... Fais gaffe, t'as fait une formation sur comment faire des pinces. Bah ouais, faudrait que je la regarde alors. Ça serait pas mal que tu te En fait, formes. faut que je me forme, je crois. Tu te formes avec ta propre formation. C'est ça. C'est un nouveau concept inventé par la cabane. On coud toujours une pince. Attention, notez, notez, notez. Ah bah vous me voyez pas, je fais des gestes. Attends, mais je vais faire en sorte qu'il te voie, parce que comme je suis bien malin, bim, Notez bien. il te voit. On fait toujours les pinces depuis le côté vers la pointe. Et donc, on a toujours les aiguilles et le bord sur l'intérieur de la machine. Et donc, il faut tracer le trait pour nous guider du bon côté. Et là, je vais tracer de Et l'autre tu côté. m'aides pas, tu m'as mis ta tablette devant. C'est bon? Ouais, bien. Ouais. Bien. Vous avez le chat Ok. qui vous empêche de voir. Non, ils voient ce que je fais. Enfin, ils voient pas très bien, mais bon, bref. De toute façon, j'ai expliqué. Ils n'ont pas besoin de voir. Ils savent déjà. Hop. Donc, je retrace. Vite fait, c'est juste pour avoir un guide pour être à peu près droit. Je décale un peu pour que vous Ok. voyez mieux par rapport au chat. Voilà. Et juste pour ceux qui l'ont jamais vu, l'ont jamais su. Donc, on fait un point d'arrêt au début, mais on n'en fait pas à la fin parce qu'on va nouer les fils. Marielle, tu arrives avec un peu de retard, je te confirme. Tu passes à la vie scolaire chercher un billet de retard, s'il te plaît. Soli, c'est bon, on voit. Merci les amis. Carole, on voit. Très bien. Peste qui se poile comme d'hab. Poisson plume, mon coin couture est dans le grenier. Pas de porte et 2 chats en pleine forme. J'imagine l'ambiance. Chichoua, coucou, je t'avais pas vu. Et après, il y a moi, dit Chichoua, qui ne sait pas ce que c'est des pinces. Alors, les pinces, c'est sur Un petit animal un de la vêtement plage qu'on appelle pour les personnes qui... Enfin, c'est sur le vêtement pour les personnes qui ont de la poitrine et qui, donc, ont besoin de quelque chose qui va s'ajuster pour que la poitrine soit confortable, mais que le vêtement ne soit pas, du coup, hyper grand. Donc, c'est sur les côtés des vêtements. Et vers le devant, voilà. Ça donne de la forme au vêtement. Où est la pince? Elle est là. Là, vous voyez Sophie dans la partie de la cabane que vous ne voyez pas sur les tutos. Alors, c'est le gym qui dit un vrai bazar, pas toujours organisé d'ailleurs. Si Soso veut un jour partager des astuces de rangement de tissus ou de Alors. chute, c'est avec plaisir. Vous savez, ce qu'il faudrait qu'on fasse surtout, c'est que vous m'en partagiez à moi, parce que j'ai toujours pas résolu le problème. J'aimerais beaucoup faire qu'on fasse une vidéo sur le sujet, mais je pense que quand je vais la faire, cette vidéo, je vais d'abord vous demander à tous, ma communauté, de m'envoyer toutes vos astuces, comme ça on fera un gros micmac, je les testerai, et après on pourra les proposer à tout le monde. Parce que vraiment, si vous comptez sur moi pour savoir comment ranger vos ateliers, moi c'est une cata. Là, il faudrait que je range tous mes patrons en pochette, machin. C'est un gros bazar. La preuve, j'avais cette robe que j'ai fait l'année dernière, et j'ai pas réussi à retrouver le patron pour la refaire cette année. Il a fallu que je le réimprime. Donc, vous voyez à quel point je suis organisée. Voilà, bref. Pascaline demande s'il faut mettre des pinces sur un pantalon de base. Oui, enfin ça dépend. Un pantalon de base, il y a deux façons. Hein. Soit c'est le pantalon de base qui va ressembler un peu à un pyjama, donc avec à la taille, on va mettre un élastique et puis voilà. Donc le trop plein par rapport aux hanches va se répartir. Et sinon, oui, il y a des pinces sur un pantalon. Des pinces qui parfois sont... Enfin, des fois il y a des pinces, des fois il n'y en a pas. Mais quand elles n'y sont pas, en général, c'est qu'elles sont prises dans la couture du dos, donc entre les deux fesses, en haut, devant, et puis sur les côtés. Donc c'est comme s'il y avait des pinces. On va resserrer à ces endroits-là. Mais pour qu'un pantalon soit vraiment bien ajusté, il faut des pinces. Hop. Hop. Donc ça y est, j'ai fait un nœud ici. Je vais être flemmarde. Normalement, il faudrait que je prenne une aiguille, que je prenne mes deux fils. On les voit là sur les fils là. Ouais, je crois qu'on les voit. Il faudrait que je prenne mes deux fils et que je les glisse à l'intérieur ici. Pour faire propre. Pour faire propre, voilà. Mais sinon, on peut aussi faire ça.
Pourquoi un nœud au lieu d'un point d'arrêt, demande Catherine. Parce qu'un point d'arrêt va faire qu'on va repartir en arrière et que si tu repars en arrière, tu n'es jamais sûr que tu vas repartir exactement dans tes propres traces. Et c'est ce qui fait que souvent, sur les pinces, on a à un endroit, ça fait comme un petit œil, une petite bulle ou un petit... Voilà, ça finit moins bien la pince que de la nouer. Voilà, c'est l'astuce... Technique de pro, quoi, quasiment. C'est ça, oui. Technique de pro, voilà. Donc c'est pour ça qu'on se laisse du fil et qu'on noue. Et que donc on fait ensuite glisser les fils, comme je le montrais dans la formation, où je montre exactement les vrais... ce qu'il faut absolument faire. Salut Florence, voilà. Tu arrives au moment où on discute des pinces. Voilà. Et où chacun dans le chat dit un peu comment il range ses tissus et son bazar dans son atelier. Ah, il donne des conseils ? Bah, ça échange pas mal, je peux pas te les donner tous là pour l'instant, mais on a à peu près toutes les techniques, on a par matière, par couleur, par... Il y a Louise qui range son mouton sur du carton, je pense que ça doit pas être son mouton, ça doit être autre chose qu'elle a voulu le dire. de Soso comme elle est mignonne, c'est ça le texte. Ouais, c'est ça, ouais, ben là, c'est ça. Ok, les pinces sont faites, je vais pas tout de suite retourner à la table, j'ai une couture que je vais faire sur celle-ci et que je vais faire aussi sur l'autre morceau que j'ai oublié d'amener. Sur les deux morceaux d'eau, c'est de faire une piqûre de maintien, une piqûre de soutien sur l'encolure, la partie arrondie, ici et ici. Parce que c'est coupé dans le biais, puisque je l'ai coupé en travers par rapport à mon tissu, et que donc ça a toutes ses chances de se déformer. Et comme on va justement coudre du biais par-dessus, on n'a pas envie d'avoir un truc qui baillouille. Vous savez, souvent ça arrive d'avoir que ça baille, et ben du coup, je fais ça. Parce qu'il y a baillé et il y a baillouillé. Baillouillé, ça baille pas franc, cool, hein. C'est pas franc quoi. Et donc du coup, pour faire ça, pour soutenir les parties en biais, on fait une couture dans la marge de couture. La marge de couture, elle est de 1 cm sur ce patron, donc je vais la faire à peu près à 0,5 parce que comme j'ai posé du biais, je suis pas sûre d'être sur les 1 cm. Donc je vais le faire à 0,5, à peu près au milieu de la marge de couture. Ça va permettre de sécuriser un peu. Voilà. Couture et ménage ne font pas bon ménage. Il y a Sylvie qui dit d'expérience, les personnes trop dans l'extrême dans le ménage, c'est pathologique aussi. Et ça nous arrange. Ouais. Ah bah ça c'est un problème que j'ai pas, la pathologie, oui, il y a trop de ménage. Alors Sophie, toi tu nous dis que tu as un atelier coin couture nomade, pas de pièces juste pour moi, donc soit salon, soit chambre. Tu as même cousu dans la cuisine, bah dis donc, à un moment donné, ils vont te mettre dehors ou quoi chez toi? Faut que tu t'imposes. J'ai un peu partout des boîtes en plastique transparentes avec des tissus, ouais, t'as une activité un peu envahissante en fait. Yantel, tu couds dans ta cuisine? Je suis obligé de ranger régulièrement, sinon j'investis cuisine et salon. Et là, je peux plus recevoir personne. Bah oui, c'est ça. Moi, c'était comme ça. Hein. Ah ben toi, on a carrément eu un salon salle à manger qui était une cabane à coudre au départ. Bah oui. C'est comme ça qu'est venue l'idée d'ailleurs. De faire une cabane. Ouais, bah oui. Bah moi, avant que ça devienne mon métier, effectivement, hein, c'était pareil. C'est assez difficile d'avoir une pièce dédiée. Donc, en fait, j'avais dans notre linge, ce qui est notre cellier lingerie, on avait aménagé mon bureau de maîtresse à une époque parce que j'étais obligée d'être enfermée parce que sinon, nos filles, elles venaient toujours me déranger moi dans le bureau commun qu'on avait parce que leur père était en train de faire un truc, donc elles me demandaient à moi. Je disais, mais moi, je suis en train de travailler là. Ouais, moi, bref, du coup, j'avais négocié d'installer mon bureau dans le cellier. Donc j'avais un bureau avec machine à laver. C'était pratique pour laver mes tissus. Et oui, tu vois, et ça faisait tout. Je t'ai même pas dit bonjour, ma petite Rominette. Donc un gros coucou à toi. Elle est là, notre Ro? Ouais. Ah oui, ouais, c'est votre faute, comme toujours. Oh, ça va. C'est bien qu'on t'aime. Attends, je reviens, Fred, je m'en vais pas pour toujours. Je vais juste attraper un truc. Ne partez pas sans moi. Me revoilà. Voilà, je pense que je vais encore être puissant ce soir. Et même si je fais la même chose, donc soutenir le haut ici, je le fais aussi sur la partie dos, qui sera le haut du dos. Voilà. Il y a Sherlock moi, je vous montre mon dos pour vous dire dos. Vous savez ce que c'est qu'un dos? Bref. Sherlock vient me faire un câlin, il est repu. Tout à l'heure, il a mangé un livreur Amazon, j'ai entendu. Il y a un livreur Amazon qui est venu livrer chez le voisin. Je pense que Sherlock lui a mis la misère. Il reviendra jamais. Il est sourd déjà. Ça, Sherlock, il aime pas trop les livreurs chez nous, mais alors chez les voisins, alors ça, c'est insupportable. Alors, bureau partagé en deux côtés couture et côté travail. Eh ben, c'est bien. Ouais, c'est bien. Nous dit So Couture. Alors, Isabelle, une pièce de vie, comme mon mari veut inviter du monde, j'ai réfléchi à dire quoi. Non, et là, les copains, vous êtes mignons, mais là, moi, c'est du matériel. Là, que je suis encore avec le chien dans les pattes, Sophie, on va jamais y arriver. Vends-les.
Est-ce que quelqu'un voudrait adopter 2 bergers australiens? Non, non, quand même, nos bébés. Ils sont pénibles, certes. Mais on serait malheureux sans eux. C'est vrai. Mademoiselle est magnanime, Isabelle, qui dit qu'elle laisse quand même un petit coin télé. Tu laisses quand même les gens se poser un petit peu. Longueur de poing, là, moi, pour soutenir 2,5. La longueur normale. Je réponds, je vois Mme une question. Natou qui dit, comme j'ai un mari qui s'éclate dans un magasin de tissus, il achète obligatoirement 3 mètres pour être sûr que j'en ai assez pour faire quelque chose. Eh ben dis donc, c'est chouette ça. Moi, Sophie, je peux te dire qu'il faut qu'elle en fasse pour m'emmener dans un magasin de tissus. Hop. Attention, je vais retourner à la table de... Tu couds dans le sol, dans le sous-sol peut-être, Corinne. Tu te redéplaces, c'est ça? Oui, je me redéplace, si vous voulez bien. Oh, je vais aller faire un tour dans le jardin. On va dans le jardin? C'est beau et tout, on pourrait s'installer dehors. Hein. Opérateur caméra, pouvez-vous tourner en suivant Sophie, s'il vous plaît? Bien sûr, chef. Oui, parce que je vous ai pas dit, on est 3 ou 4 maintenant dans la caméra. J'aime bien qu'on m'appelle chef en plus. Bien sûr. Alors, moi je continue de vous lire. Dans ma pièce d'activité, j'ai 2 espaces scrap et couture avec 2 armoires, mais j'empiète sur le scrap pour la couture. Ah, c'est la couture qui gagne dans tes passions. Ah là là. Les enfants étant grands et partis, j'ai investi une de leur chambre. T'as bien raison. Une classique. Eh oui. Voilà, les enfants se cassent et on prend leur place. C'est très bien. Ils s'amusent bien, Fred écoute Iveka. Il se trouve que j'essaye de m'amuser, tu comprends? Parce que sinon c'est peut-être si dur. Non, en fait, vous voyez bien qu'on rigole bien. Fred prend du gras de chef. Ok, alors, non, ça c'est le devant et le dos. Allez. Je vais repasser mes petites pinces sur mon tapis. Sur mon tapis, non, oui, sur mon tapis, mais sur mon tapis de salon. petit cochonou. Hop. Alors le cochon, nous vous rappelons qu'il y a un tuto pour ça. Ruez-vous sur la Voilà. Le but étant, puisque nous venons de créer un arrondi, de ne pas l'aplatir trop et de lui garder sa forme d'arrondi, d'aller dans le bon sens. Il y a Pest qui dit je peux pas avoir d'enfant, je tiens trop à mon atelier. Ouais, t'as raison. Ah, moi je dis t'as raison. Hein. J'adore mes enfants, mais je me dis que ce serait bien de récupérer l'une des chambres. Mais oui, mais c'est ça. Mais ouais. Non, mais on n'élève pas les enfants pour les garder. Hein. À un moment donné, il faut qu'ils prennent leur envol. Ils prennent leur envol et on s'en fiche qu'ils aient que 11 ans. Prends ton envol, mon fils. Prends ton envol, mon enfant. Du haut de tes 8 ans, tu es déjà bien compétente. Tu veux pas t'installer dans le jardin, dans une petite tente? Et oui, bonne question de Romane. On lit tous la question de Romane dans le chat. De la nôtre, Romane, elle a des bonnes questions? Eh ben ouais. Ah. Est-ce que vous avez aimé le sac de plage 2024? Chichoua, j'ai pas compris à quoi servait le cochon. Cochon. Ah mais Chichoua, on reprend à la base. Ah bah oui, mais... Elle est mignonne, Chichoua. elle a droit, hein. Donc le cochon, c'est un coussin qui a une forme arrondie, plus ou moins large, plus ou moins pointue, qui nous permet d'arrondir justement les pinces, comme on t'a expliqué, pour que ça ait la forme de la poitrine. Parce que si je fais quelque chose pour donner un volume et que je l'aplatis, ça casse le volume. Donc ça permet de repasser des volumes. Ou par exemple une épaule aussi. Et j'ai aussi un saucisson de repassage. Parce qu'on en est là. Hop. Là, par exemple, pour mettre dans les manches. Ça t'aide à repasser les manches. Voilà. Voilà. Je n'en ai plus besoin. Ah oui, make my way man. Tu es en retard, c'est vrai. Toi aussi, tu vas à la vie scolaire. Donc, j'ai fait les piqûres de maintien, j'ai fait les pinces. Elle va ouvrir la surjeteuse. Tiens, il y a Mathus qui dit qu'il ne trouve pas vraiment le tissu que tu as conseillé pour l'intérieur du sac de plage. Ah, t'en trouves pas dans ton magasin? C'est de la toile extérieure imperméable. Tout est bon dans le cochon, qu'à ça. Mais par contre, je vous préviens, la toile extérieure imperméable, c'est raide. Hein. Ah ouais. Là, je sais pas ce qui m'a pris. Je suis allée en raider de chez Raider. Il tient debout tout seul, vide, et aucun souci. On s'en est vu. Hein, donc c'est comme ça là, voilà. C'est un tissu, tu vois, il est.
Il est imperméable, c'est pour faire par exemple justement des housses de jardin, des transats, ouais, surtout des housses de matelas, des housses du matelas de jardin ou de coussins de jardin, parce que du coup, là c'est quand même pas trop désagréable parce que ça reste du tissu, mais à l'intérieur c'est plastique, donc ça protège les mousses. Mais on peut le détourner. Pour les trousses de toilette, les trousses rectangulaires, c'est super bien. Du coup, tu mets ça, tu mets pas d'entrelage, tu mets ça à la place de ton intérieur. Si on prend de la toile à transat, Nice Couture. Alors la toile à transat, ça doit être pas mal non plus, sauf que je pense pas que ce soit étanche. Bon, enfin bon, on n'a pas forcément besoin que ce soit étanche. C'est vrai que ça supporte quand même bien l'eau. Pour l'extérieur, la toile à transat, c'est nickel. Ouais, on est d'accord, Magla, vu le temps pourri. T'as vu, c'est pour ça qu'on a mis sur la vidéo sac de plage ou de yoga. Ouais. Moi, je trouve que c'est surtout un sac de yoga, mais comme je le sortais avant la plage, petit titre pour attirer les gens. Ouais, j'ai un petit écart. Je trouve pas ça génial. Des fois, les patrons, ils tombent pas toujours très droit au niveau de la fermeture de pince. C'est pas grave, hein, on lisse. Et je suis désolé pour les mouches, parce que alors là, dis donc, oui, bah écoute, on est à la campagne, c'est envahi là. Voilà, ça, voilà. Et avec ce temps, elles viennent, je sais pas, il y a des histoires de... Bien, nous allons essayer de passer à la surjeteuse. Du coup, elle est branchée. Elle est branchée, je peux l'allumer. Je vais pas la réenfiler parce que j'ai pas eu le temps de le faire. J'aurais pu la réenfiler en noir. Elle est même pas en blanc, elle est en crème. Je crois que ça va être très bien parce que de toute façon ça se verra pas et qu'il y a quand même du blanc. Tu vas la mettre, Soso? Je vais la poser à côté de la, ouais. Oui, il y a pas. C'est vraiment la surjeteuse sur ce projet. Il y a rien. Il y a juste les côtés et les milieux d'eau. Donc je vais faire 4 passages. Zoup. À côté de ta machine là. Ouais. C'est très léger et voilà. Donc on va pas s'embêter. On va faire ça. Allez, venez. Bah, écoute, je te laisse. Allez, venez. Tu sais quoi? Installe-toi. Je m'installe. Je vais venir te attends, parce que tu vas me l'amener? Ouh. Ouais, moi je suis comme ça. C'est très bien, c'est très galant. Moi, je suis galant, moi. N'importe quoi. N'importe quoi. Là, je vous mets une image qui ne sert à rien, d'accord? C'est juste pour que vous ne voyez pas que je bouge des trucs. Alors, madame. La machine arrive toute seule. Soisso, je présume, tenez. Bonjour, merci. Oui, si je me trompe de... Ce serait pas mal que vous ayez une bonne... Voilà. Hop là. Pète pas ma machine. Alors, ladies and gentlemen, la surjeteuse. Je vais me mettre... pas trop près de mes doigts. Pas trop près de tes doigts. Ah oui, de ce côté, je vais me mettre. Ça va pas être facile à filmer, mais... Ouh, mais j'ai... Ah, j'ai cru que j'avais pas fait... Attends, je me suis pas trompée de côté. Non, c'est bon. C'est un petit peu un plan qui sert pas à grand chose, mais c'est pour vous raconter l'histoire qu'il y a quelqu'un qui est en train de surjeter. Ok. On dirait que quelqu'un serait en train de surjeter. Attendez, ce que je vais faire quand même, parce que j'ai surjeté quelque chose de beaucoup plus épais la dernière fois, je vais quand même vérifier. Hop. Donc il faut que vous sachiez que normalement la surjeteuse est un peu mieux disposée. Mais la surjeteuse, elle n'est pas là quand je travaille. Comme on n'a qu'une seule caméra. Quand je suis sur un projet, la surjeteuse, elle est là où j'ai posé mes tissus. Pas non plus, voilà. Moi j'aime bien avoir mon petit endroit là quand je couds normalement. C'est ce que j'aimerais bien faire avec vous quand je suis en pleine couture. J'ai la piqueuse, la surjeteuse qui est sur la table là, dans le coin. J'ai quand même de l'espace pour travailler, piquer, machin, etc. Et j'ai la table à repasser derrière moi qui est réglable. Donc je la mets à la même hauteur et je tourne comme ça. Voilà. J'avais oublié de mettre mes petites bêtises, Chichoua, tu fais bien de me le rappeler. Quelle bêtise? Salut, ça va où? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ok, c'est bon. Que j'aime cette surjeteuse. Alors, hop là. Make My Way, je ne me rappelle pas, mais ça fait longtemps que ce soit à la surjeteuse. Celle-là? Telle contente, ouais. Est-ce que non, j'en suis. Si, j'en suis très contente. Ça fait pas très longtemps que je l'ai. Hein. La Bernette. La Bernette, c'est la B44 Funlock. J'en suis très contente. La preuve, tu vois, au niveau du réglage. Heureusement que je l'avais pas quand j'ai fait les vidéos sur la surjeteuse parce que j'aurais pas pu vous montrer quoi que ce soit. C'est-à-dire que la dernière fois en écru, je regarde là-bas, excusez-moi, au lieu de vous regarder vous. La dernière fois en écru, j'ai cousu donc la toile que j'ai utilisée pour le sac de plage parce qu'elle était assez filochée dans tous les sens, donc c'était juste pour qu'elle me fiche la paix pendant que je cousais.
Et donc c'est quand même de la toile, souple certes, mais de la toile. Et là, je viens de tester sur un morceau donc, de ma petite viscose et ça marche pareil. J'ai pas eu besoin de changer les réglages, donc voilà. Et ça c'est bien. Elle pas besoin de la régler, voilà. Et alors moi, tout le monde s'en fiche, mais alors c'est un bonheur à filmer. Ces machines brunes là comme ça, bien mat. On a bien le bruit de la surjeteuse. Qui c'est qui nous parlait de mettre de la musique pour les silences? Là, il n'y a pas besoin, il y a le chant de la surjeteuse. Pour les côtés où il y a les fentes, je m'arrête en haut de la fente. S'il y en a qui la font, la jupe. La robe. En bas, il y a un petit décroché qui va nous permettre de faire un petit ourlet pour la fin de la robe, parce que si elle était toute droite jusqu'en bas, je ne pourrais plus marcher. Donc il y a des fentes sur les côtés et je m'arrête avant cette fente. Et je fais gaffe du coup avec le couteau. Hop. Que je vais désengager. C'est un diesel, nous dit Flo. Hop. Bon, après, nous, Soso, forcé de reconnaître que nous sommes Bernett. Oui. Team Bernett. Bah, je connaissais. Ouais. Ok. Ça, c'est une. Sur les côtés, je vais garder un peu de fil, mais au centre, je n'ai pas besoin, puisqu'il y aura d'autres coutures par-dessus. Hop. La qualité suisse, et oui, tout à fait. Ouais. Alors, avec pas tout à fait le prix des Bernina, mais ça reste plus abordable. Mais c'est la petite sœur, hein. Regardez-moi ça. On le voit? Mais Nickel. oui, on le voit. Nickel. La mise au point est Comme peut-être ça. pas terrible, mais au niveau de là où ça sort, Impeccable. non, c'est très très Couture, elle est ravie aussi, tu vois. Hein? So Couture, elle a même que toi, elle en est ravie aussi. Son enfilage n'est pas le pire. De toute façon, les enfilages, hein, à part celles qui ont les enfilages aspiration, Watt 1000 $. Celle-là, elle n'est pas pire à enfiler, je trouve. Et toi, Oun, on t'entend pas beaucoup ce soir. Il est encore en train de passer le Karcher ou quoi? Qu'est-ce que tu as prévu ce soir? Karcher, qu'est-ce que tu fais comment on dit, Rempotage. débroussailleuse, le tracteur. Peut-être que tu nous fasses un petit coup de tracteur. Hop. Et l'une. Ah, mince. J'ai admirablement raté. Tu fais de la couture, Oun, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu coupes? Tu délaisses ton jardin. C'est le temps de laisser tes doigts cicatriser. Ah bravo, j'avais pas remarqué que c'est une machine. Vous m'avez l'air en forme tous, hein, dans le chat là. Ils sont en forme. Juste une petite indication couture quand même, de temps en temps, comme on est en Ouais, chaîne couture. vas-y, parlons couture. Juste, je surjette les pinces vers le bas, pas vers le haut. Toujours vers le bas, la pince. C'était l'astuce Soso tellement qu'elle est mignonne. Ouais. Faudrait que je me fasse le petit jingle. Je t'entends même pas, moi, tellement. Hein. Ouais, non, pardon. Tu veux pas couper mon micro? Non, ça doit être désagréable, le bruit pour vous, non? Oui, Ça va? c'est vrai que ça doit être désagréable, ça vous apprendra. C'est le bruit d'une surjeteuse, quoi, mais avec un micro, quoi. Cédric, il a Sophie en stéréo, il t'a toi d'un côté en tuto et de l'autre côté en live. On va le retrouver là, bas vos lèvres. Alors, Clara nous dit, j'ai oui. pas pu suivre le dernier live, tu couds un chemisier. Je couds une robe un peu comme celle que je porte. C'est-à-dire une longue robe qui s'enfile par la tête, genre la robe d'été qui va de la plage au restaurant,
de tout ça, tout ça. Bonjour Josiane. Salut, ça va vous? Pas de souci Karine, j'attendais le bruit de la surgerie s'arrête. Le replay demain, peut-être vers midi. Oh mais non, Soso! Ah bah alors vous allez avoir le plaisir de me voir découdre du surjet. Voilà, voilà. Alors je vais le couper là, je le découdrai après, parce que je vous ai donc dit qu'il ne fallait pas surjeter les revers en bas. Et je l'ai fait quand même. Allez, allez. C'est pas grave. C'est facile à découdre le surjet. Mais il y a du monde, Belgique, le jour de Liège. C'est calme. C'est calme. Personne dit rien, tout le monde travaille. Ouais, vous la déconcentrez un petit peu. Ouais. Non, non, c'est même pas vrai. Hein, j'en fais plein des erreurs. Vous en faites pas, vous? Moi, j'en fais plein. Des fois, je suis hyper concentrée. Et des fois, il y a des jours où je commence à faire n'importe quoi. Donc, dans ces cas-là, il faut que je m'arrête. Il y a des jours comme ça où je n'ai plus du tout le mojo de la couture. On dirait que j'ai jamais cousu de ma vie. Je fais bêtise sur bêtise. Mais j'ai appris, à force, que c'est des jours sans. Et puis, c'est tout. Donc on s'arrête, on pose le projet, on ne pète pas un câble et on y revient plus tard. Ok, le devant dos c'est fait, il me reste, enfin non le devant, il me reste un dos. Alors je vais commencer par le côté, alors c'est quoi? Là c'est le centre, on y va tout droit. Bonsoir People. Salut, ça va vous? People? Ouais, de Champagne, désolé pour le retard. Il n'y a pas de mal. S'il y a des commentaires qui sont intéressants ou qui sont... Enfin, ils sont tous intéressants, Ils sont mais... tous intéressants. Qui me concernent ou... Tu vois? N'hésite pas, hein. Mais je lis tout. Non, j'en laisse passer forcément. Hein? J'en laisse passer forcément parce que vous êtes assez... Isabelle vient de cranter le mauvais côté du bas du bento pour tourner. Bah tu vois, ça peut arriver à n'importe qui. Bon, si c'est dans la marge de couture, trop de crantage ne nuit pas trop, mais... Donc là, je ne me refais pas la bêtise deux fois quand même, j'apprends de mes erreurs. Donc je commence à la fente. Voilà. La régie suit plus. Si, la régie suit. Tenez bon, on a fini, on a fini. C'est fini, mon cher assistant, vous pouvez ranger la surjeteuse. Alors Carole le dit, on m'a donné une surjeteuse et je ne sais pas m'en servir. Est-ce que je peux aussi le faire à la machine? Là, bien sûr, si tu as un point, soit le point zigzag si tu as une machine mécanique, sinon tu cherches un point, j'ai pas mon petit livret de la machine à coudre, mais un point, il va y avoir peut-être sur ta machine un point overlock. Donc regarde dans la liste de tes points, si tu as un point overlock, c'est un point qui sert à stopper dans les marges de couture pour éviter que les petits fils s'en aillent. Après, sur cette robe-là, par exemple, tu peux faire une couture anglaise sans aucun problème. Le tissu est très fin, très fluide, donc tu couds envers contre envers à 5 mm du bord. Tu enlèves encore un petit peu éventuellement un petit peu de matière dans la marge de couture et ensuite tu replies endroit contre endroit et tu enfermes ta première couture dans une deuxième. C'est la couture anglaise. Il y a un tuto sur la chaîne pour ça. J'allais te le dire et moi je me mets à l'image et tu tapes sur ton moteur de recherche préféré, comme dit ma petite couturière, la cabane à coudre. .fr. Non, pas la cabane à coudre.fr. Tu vas sur la chaîne YouTube et sur la chaîne YouTube tu vas dans les playlists et dans les playlists il y a une playlist surjeteuse. Je crois qu'il y a 5 épisodes. Alors pour oui, mais c'est pas pour la surjeteuse. Elle n'a pas de surjeteuse. Je sais pas qui a filmé, mais c'est de toute beauté. D'abord tu me ramènes là et elle a pas d'image.
Elle n'a pas de surjeteuse. Et si, elle a dit qu'on lui avait donné une on surjeteuse, lui a mais donné- qu'elle ne ah oui. savait pas s'en servir. Ah oui, alors donc sinon, effectivement, couture anglaise. Et il y a, un qui dans la nous partie écoute technique, il y a et- toutes les finitions. L'assemblage en 7 finitions. Donc je pense que tu devrais trouver ton bonheur sans surjeteuse. Voilà, voilà. Franchement, elle est bien notre petite série, notre petite playlist sur la surjeteuse. Ouais, elle est bien la série, elle est bien. On était franchement. des jeunes padawans de YouTube, mais on avait bien travaillé. Ok. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, maintenant, nous allons assembler le dos. Là, j'ai fait surger les côtés. Je me suis quand même fait une liste et je vais essayer cette fois-ci de la suivre. Ensuite, assembler milieu dos et ouvrir la couture. Nous allons donc assembler Eh les bien, milieux dos. bienvenue, Mum. Alors, si ça va tu peux enfin discuter avec nous. Oui, on a mis la double vérification, double authentification aussi sur Twitch. Vous êtes un peu obligé de renseigner votre numéro de téléphone pour pouvoir discuter avec nous dans le chat. C'est pour être sûr d'être avec des gens un petit peu de confiance. Avec des humains aussi. Exactement. Mais par contre, on ne vous appellera pas. Jamais. C'est promis. On vous appellera pas, on n'a pas vos téléphones. C'est pas nous qui les avons. Ah, C'est tu la vois, Florence, machine. notre série sur la surjeteuse lui a sauvé la vie à Ragnar. Ah, ben écoute, ravi. Nous, on sauve la vie des gens, on est comme ça, on est des espèces de héros des temps nouveaux. À Grenouille dit qu'elle ça l'a aidé aussi. Bah écoute, avec plaisir, je suis contente. Parce que moi, la surjeteuse, au début, c'était pareil. Hein. C'est une espèce de bestiole. Coucou Delphine de Guadeloupe. Ça va vous? Hop. Ici, 13h, bon appétit. Ouais, ChatGPT s'incrustera, vous verrez même pas tellement c'est bien fait. Tu crois? Bah peut-être, écoute. Peut-être que toi-même, Owen, tu es Ça se trouve. un chatbot. Ça se trouve, Owen est un chatbot. Défends-toi, Cédric, dis-nous que tu n'es pas un chatbot. Prouve-le. L'étape des héros. Moi aussi, je suis hyper à l'aise avec ma surjeteuse grâce à la playlist, donc à la playlist, oui. Non, elle est bien, notre petite playlist, franchement. J'ai l'air de me vanter, mais c'est normal, parce qu'elle est super, notre playlist. Non, on avait travaillé les gros plans, tu te rappelles, on avait passé du temps, on avait bossé comme des... Sur quoi? Sur la surjeteuse? Sur la playlist surjeteuse. Bah oui, parce qu'en plus, ça nous... franchement, je vois... Voilà, Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas taper sur quelqu'un, là. Non? Non, je vois, qu'est-ce que tu allais dire? pas du tout. Pas du tout. Non, j'avais pas du tout l'intention de taper sur quelqu'un. C'est pas ce que je veux dire. Je vois ce qu'on a fait avec la surjeteuse et effectivement, c'est une formation. Ouais, je suis d'accord. Pratiquement. Pas tout à fait, mais enfin, je vois pas bien ce que j'aurais rajouté dans une formation proprement dite. Si, il y a quelques conseils toujours à rajouter, hein. Mais et je Peste, suis assez contente. tu as fait trop de sauce tomate. Est-ce qu'avec nos connexions fibres, on peut s'envoyer de la sauce tomate? Non, je crois pas. Par USB, s'il te plaît. USB. Sinon, je vais encore être obligée d'aller au resto. Qu'est-ce qu'on mange ce soir, Barbu? Bah, écoute, moi personnellement, j'ai un peu fait exprès de rien prévoir pour que tu me dises « Oh non, on n'a rien prévu, obligé d'aller manger au restaurant. » Après, demain, il y a Monsieur Cross Training, il va nous rouspéter. Il va encore nous rouspéter. Hop. Ok. J'ai assemblé le milieu dos. Il faut que je retourne à la machine. Mais c'est sans fin, ma parole. Ah bah, c'est ça. Machine ou surjeteuse? Machine, bah, je l'ai déjà On est surjeté. mal. Non, la surjeteuse. On est Et je t'avais. Et il a pas fait. J'ai dit, hein, quand je suis partie de la surjeteuse, vous étiez témoin. Dites-le dans le chat que je l'ai dit. J'ai dit, assistant, s'il vous plaît, on n'a plus besoin de la surjeteuse. Un truc à peu près avec ces mots-là. Et je l'ai dit gentiment. Mais moi, j'étais occupé à vous lire. Alors, on peut pas trop me le reprocher pour de C'est vrai. ça, ouais. Bon, ben, assistant, s'il vous plaît, pourriez-vous enlever la surjeteuse? Je vous remets à l'image, chère Enlevez la patronne. surjeteuse, patronne. Je monsieur. vous remets à l'image, la patronne. Alors, il faut que j'enlève la surjeteuse. Oui. Vas-y. Mais moi, Oh là là, il faut qu'il passe derrière la caméra, entre la lampe, le machin, le bidule. Juste retirer la surjeteuse. La bernette. En fait, j'aurais pu le faire. T'aurais pu. Bah, moi, je vous lis pendant ce temps. Ah, il va avoir une punition. Qu'est-ce qu'on lui fait comme punition? Un gage? Un gage. Ouh, oui, Roro, t'as raison, hein, Roman. Et il a des nouvelles lunettes. Elle trouve que son papa est beau. Je vois rien avec, mais... Mais où Fred a la tête? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est bon? Fred a la tête ailleurs. À cause de vous. Merci.
C'est vous aussi, vous le perturbez, vous arrêtez pas de lui dire des... Vous me créez des soucis. C'est lui qui va faire le dîner, ouais. Pourquoi pas. Est-ce que nos lunettes sont assorties? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Mais c'est des styles qui vont un peu ensemble. Ouais, je pense qu'on se rejoint un peu. Ça, c'est ce côté qu'on a, c'est ces couples qui sont depuis trop longtemps ensemble. Ils finissent par... En tout cas, moi, les miennes, les nouvelles lunettes, je les adore. Je crois que c'est mes lunettes préférées de toute ma vie. Ben, moi, je les adore au niveau look, mais mes yeux ont un peu de mal à les... Soi-disamment que mes yeux, ma vue aurait baissé. Ce qui m'étonne tout à fait, parce que vraiment... Bonsoir, Mamie. Salut, ça va vous? Cathy, tu nous écoutes dans ta voiture. Tu nous regardes pas, hein, tu fais que nous écouter. Hein. Attention, hein, nous on n'est pas responsable d'accidents. Hop. Et je trouve qu'on s'en sort pas mal. Je dis ça puisque personne nous écoute. Je trouve qu'on s'en sort pas mal en fait à filmer, machin, vu comment on a encore monté le studio à l'arrache 10 minutes avant de streamer, non? À cause de moi qui avait une envie irrépressible de changer d'espace. Non mais là tu vois... Alors là pour le coup Isabelle, je sais pas si c'est à nous que tu poses la question du coup, parce que j'ai un peu lâché le chat pendant 3 secondes, mais nous on a pris la totale, on a le traitement sur nos verres pour vraiment la totale. Écran bleu, les journées qu'on passe sur l'ordi, on a pris la totale. Ça nous a coûté 2 bras et un œil, mais... Bon. Toi, pas tant que ça, parce que ta mutuelle est mieux que la mienne, mais... Ouais, ma mutuelle est pas mal. Elle est très bien, ta mutuelle, elle veut pas de moi, mais elle est bien sinon. J'ai réussi à conserver ma mutuelle de fonctionnaire. Moi aussi. Bien que j'ai démissionné. Toi aussi, mais toi, c'est tout ce qui est mutuelle éducation nationale. Donc, ceux de l'éducation nationale savent à quelle mutuelle je suis? Alors, on ne sait pas, on a peut-être des followers, des gens qui travaillent dans ta mutuelle et qui vont nous dire que si. Bah, en tout cas, moi, je suis à la même mutuelle depuis ma naissance. Depuis que mes parents étaient fonctionnaires de l'éducation nationale, eux aussi. Donc je suis dans la même mutuelle depuis ma naissance. Tu sais ce qu'il dit, Cédric? Qu'est-ce qu'il dit? Ça va finir par se voir que vous n'êtes pas des pros. Alors là, je vois pas pourquoi on n'est tu pas dis des ça. pros. Sophie, c'est une pro de la couture. Ouais, enfin sur Twitch, je vous le montre pas trop parce que je vous montre toutes les bêtises que je fais. Moi, je suis pas vraiment un pro de la vidéo, on est d'accord. Mais je trouve que je m'en sors pas. Bah, pour un pas pro, franchement... Et une fois, ça m'est arrivé, je croise un copain, un ancien copain. Bon. Il me dit, il me parle de la vidéo. Là, tu voudrais pas des conseils, tout ça, parce que voilà, c'est pas pro ce que tu fais. Et je lui dis, ben, rappelle-moi combien tu as d'abonnés. On a ri, enfin surtout moi. Donc je m'en sors pas si mal. Je suis un peu en mode, je me vante un peu ce soir, non? Tu trouves pas, Sophie? Ouais, tu me dis ça si c'est un peu ton truc, t'as vraiment de la grosse tête. Hein. Tu payes avec un bras par œil. Ouais, on sait qu'en Belgique c'est encore... Nous on se plaint beaucoup les Français, mais depuis qu'on vous côtoie un peu plus nos voisins belges, et ben souvent... je pense à Ornella, tu te souviens? On avait Ah ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Ornella, elle n'est pas avec nous ce soir, Ornella, mais Ornella, c'était notre modératrice sur notre groupe Facebook. La pauvre. Et on discutait souvent avec elle, et on voyait que c'était pas marrant non plus, tout ce qui est au niveau de la sécurité sociale en Belgique. Vos voisins français qui se plaignent beaucoup, ça doit vous faire rire des fois. Ah oui, il faut que je défasse ça là. Ok. Comment défaire un surjet? Vous le savez, parce que vous avez fait la visio surjeteuse. Ok. Je fais comment? Eh bien, je prends, non pas les boucles, mais j'attrape un fil. Qui résonne comme ça. Je sais pas, ça doit être ton casque. Voilà. Donc j'ai récupéré un des fils droits. Il faut juste les choper. Et maintenant j'ai l'autre fil droit parce que je l'ai monté à 4 fils. Je récupère que le fil droit, pas l'autre. Si je tire sur le mauvais, comme là par exemple, ça fait un petit... Hop.
Ça tire sur les boucles et là, ça serre le tissu. Alors que si j'enlève les 2 fils droits, hop, ils sont enlevés et les boucles s'en vont tout seuls. Tout, voilà, les défaits. La partie que j'avais fait en trop, là. Hop. Et ouais, mais c'est pour ça, tu vois, Soli, c'est vrai que notre système de protection sociale peut être quand même avantageux par rapport à nos voisins européens, quoi. Ouais, mais il y a... Ah, la dernière fois, je me souviens plus qui avait gagné un cadeau. C'est quoi DCP. Alors le cadeau, on ne dit pas encore ce on que dit c'est. pas ce que c'est, parce mais que... il va être top. Ouais, quand il n'est pas créé encore, le cadeau. Il n'est pas créé. Il y a encore des... Ouais, je sais pas ce que c'est Romane qui peut vous expliquer ça, plus, parce que c'est elle qui s'en occupe, mais... Petit point couture. Petit point couture. Allez, petit point couture. Je vais assembler le devant avec le dos. Il y a donc une fente sur le côté, n'est-ce pas? Je ne peux pas vous les montrer trop, parce que sinon je vais vous montrer mes dessous. Oui, c'est pas le moment, enfin, Sophie. Il y a une fente, vous voyez? Voilà. Bon, sur cette robe que je n'ai pas faite, c'est un petit rouloté, mais sur celle que je fais moi, il y aura un ourlet en bas, et donc le reste va être cousu comme le dos, avec donc une couture des 2 côtés qui est surjetée et qui est donc ensuite ouverte. Ok, je vais quand même coudre jusqu'en bas, pour être sûr que quand j'aurai fini, quand je vais faire mes fentes, on ait bien le devant et le dos comme il faut, ça tombe bien en face, mes ourlets soient bien en face, etc. Donc, pour faire cela, je vais coudre, non, je vais le faire de l'autre côté, plutôt, voilà, depuis le haut jusqu'en bas, normalement. Je vais m'arrêter juste avant la fente. Je vais faire un point d'arrêt, et après, jusqu'en bas, je vais coudre avec un grand point que je pourrai couper plus tard. Je vous le redis quand je fais la machine, si j'y pense. Ça aussi, ceux qui ont la formation, ils savent déjà le faire, ils n'ont pas besoin que je leur montre. Faut pas que je montre tout ce que je montre dans la formation, sinon... Est-ce que tu penses à t'hydrater Oui, je m'hydrate, hein, ne t'inquiète pas. Par contre, je ne pense pas récupérer mes grandes épingles. Je pourrais prendre des petites, mais j'ai tellement l'habitude des grandes qui sont pas prévues pour la couture normalement. Enfin si, mais pour le quilting, mais pas pour la couture d'assemblage. Mais depuis que j'en ai, franchement, elles sont tellement faciles à enlever. Par contre, elles piquent. Elles sont longues, elles piquent. Chut, Soso. Ah, il faut pas que je te parle ici parce que tu m'écoutes sur le tuto. Ça va devenir difficile, hein, un dédoublement de personnalité. Les fentes sur le côté, il y a une règle, on fait comme on veut, droite ou gauche. Ah ben moi je fais des champs. Là, il y en a une de chaque côté, des fentes. Je sais pas s'il y a une règle dans la bien. Tu veux dire comme pour, par exemple, les chemisiers qui se ferment pas de la même côté, hommes et femmes? Mais oui, j'ai pas osé, Sylvia. C'est quoi? Merci beaucoup, Sylvia, tu me fais bien plaisir. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Parce que dans 20-30 ans, il n'y en aura plus quand même. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut écouter les grands penseurs. Qu'est-ce qu'il devient d'ailleurs, lui? Vous l'avez déjà vu, vous l'avez vu récemment? Je viens de voir qu'il est à l'affiche d'un nouveau film, là. C'est pas vrai. Mais si, mais tout à fait. Mais oh là si, là, ça tombe pas en face. Voilà, bon, bah, j'ai un tissu qui tombe pas bien en face. Moi, je fais des fentes à la salle de sport. Nous, pareil. Et je peux te dire qu'on en a fait. C'était quand? Lundi, on a pris cher. Oh, lundi, ça a été... Enfin, les fentes... Ouais, moi, j'aime pas les fentes. On devait faire un truc à deux, j'ai négocié des fentes contre des abdos. Ouais, on a fait un WOD, je lui prenais ses fentes, elle me prenait mes abdos. Voilà. On fait de la négociation. Est-ce que tu as l'intention de faire un petit truc couture là? Une petite précision couture à l'instant, ou je peux faire un petit teasing? Tu peux faire un petit teasing. Les amis, êtes-vous là jeudi? On stream jeudi à 18h. Est-ce que vous serez là, sachant qu'on a au programme un invité? Et l'invité, il est ce soir dans le chat. C'est notre petit, comme on peut dire... Notre petite peste. Notre petite peste. Préférée. C'est pas vraiment une peste, quand on la connaît. Peste et Choléra sera avec nous, on aura un invité. Ouais, et on discutera, on vous le présentera déjà, parce que... Voilà. Et Peste et Choléra, c'est un créateur de contenu. Oui, un Twitcher. Avant tout, mais il a aussi un petit peu sur YouTube, mais pas trop ces derniers temps.
Voilà, et il sera Voilà. avec nous, donc on fera les présentations, et puis on discutera. Enfin, il sera lui. avec toi d'ailleurs. Hein. Avec moi, ouais, tu seras là aussi. Moi, je serai dans la pense, Soso. modo. Je serai la modo. Donc voilà, soyez avec nous et venez Très lui bien. poser plein de questions à notre petite peste. Parce qu'elle aura plein de réponses à vous donner, et puis on discutera un petit peu collab, on discutera de plein de choses, des parcours, parce que... Parcours évidemment, aussi, parcours de pro, parcours de vie. Parcours pro, parcours de vie, tout ça. Voilà. Donc soyez sais là. au rendez-vous avec nous, pareil, 18h, on ne change pas l'horaire, et puis voilà. On Voilà. fera les présentations. Bah, t'es toujours d'accord, Peste? Je pense qu'il Il a l'air est tout à reparti. fait. Ah ben. Non, il est là. Ah, il est là Il réfléchit. Il réfléchit. Ouais, je sais pas, on va voir. Je sais pas, finalement, là, il vient de voir en votre fait, dernier non. stream, je me dis, bon. Finalement, non. Hop. À quelle heure je dis? Oui, eh ben, tu l'as dit. Ah, puis c'est bien qu'on... Oui, t'as raison, son couture, il coud des super peluches. Hein. Il Il va fait falloir des qu'il super m'apprenne. peluches, il fait plein de choses. Parce que honnêtement, tout ce qui est un peu fourrure, peluche, ce genre de matériaux, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup les coudre. Donc peut-être qu'il pourrait nous donner un petit cours de peluchage. Il a même réussi à me faire trouver jolie une chemise pour homme à motif. Ouais. Sachant que je suis vraiment Bonne soirée, pas fan. Pascaline. Salut Pascaline. Le replay demain. Ouais. Attends Sherlock, là tu viens me... Non, c'est pas le moment les gars. va y arriver. Les pauvres chiens, là, on les a encore laissés de côté toute la journée. On est des maîtres indignes. Hop. Cours de peluchage. Ouais, c'est ça. Donc jeudi, Peste à 18h. Je sais pas si Peste sera à 18h, mais nous on y sera. Ouais. Voilà. Hop. Et bon app du coup, Hip-hop. Peste, il dit qu'il part manger. Alors, et par contre, il y a Alix qui arrive. Bon, ça, il y a des gens qui partent. On Salut, se Alix. croise. Coucou. Ok, j'en suis où? Sauf si vous voulez savoir où j'en suis, Ouais, on veut savoir où éventuellement. t'en es, on veut le savoir. Eh bien, j'en suis au moment où j'ai fini d'épingler enfin les deux côtés, puisqu'on a deux côtés sur la robe. Et je vais, un petit waf-waf de Oumi. Je vais aller coudre ces deux côtés, comme j'ai cousu le dos. Mais je vous montre, je vous montre, je ne sais pas si on va pouvoir le montrer, mais il y a un petit moment où il va falloir faire un petit arrêt. Ok. Assistant, s'il vous plaît. On bascule en mode On va machine. à la machine. Du, du, du. Allez, à la machine. Il y a au moins un truc sur la machine ou il y a non? Il y a une Ah bah caméra. comme ça, attends, j'ai le temps de m'installer parce que... Alors, je te mets la machine. Comme je me suis levé, Sherlock se dit « Ah, mon patron se lève exprès pour moi. J'ai eu peur qu'ils se mettent à faire leur crise du soir parce que tous les soirs, en fin de journée comme ça, ils se mettent à jouer ensemble dehors et on dirait qu'ils se battent, mais pas du tout, en fait, ils jouent. » Moi, oui, en plus, il y a Omi qui vient le provoquer, là. Oumi vient le chercher, elle lui amène des jouets, en général. Et voilà, c'est depuis qu'elle est toute petite. Au départ, on avait super peur d'ailleurs, hein, quand elle avait 3-4 mois, elle lui sautait dessus. Et des fois, il jouait avec elle, puis on avait l'impression qu'il lui faisait mal. Mais non, en fait, il lui apprenait à mordiller, à faire tout ça. Et du coup, il lui a super bien appris parce qu'elle a un super bon mordant. C'est-à-dire qu'elle nous touche, elle peut mettre notre main dans sa gueule, comme lui, et jamais elle a envie de mordre ou quoi que ce soit. Elle sait très bien gérer. Ça, c'est sûr, il l'a éduqué. Ah ouais, il est De super toute façon, bien il est éduqué pour ça. éducateur. Tu te rappelles, à la pension, elle nous avait Ouais, dit qu'elle le elle prenait. nous disait elle nous a même demandé de lui prêter Sherlock pour aider d'autres chiens à se comporter bien. Alors, Delphine, je ne suis pas sûr que Sophie ait en tête tous les modules de la capsule. hein. Pourquoi il y a une question sur un module? Peux-tu me rappeler dans quel module de la capsule tu abordes les fentes? Alors, j'aborde... Voilà. Voilà. Ok, c'est clair comme réponse? Voilà. J'aborde les fentes dans le module couture. Alors, dans la section 2 ou la section où on crée la tunique. Donc on allonge, et donc c'est là où il y aura besoin de fente sur la tunique. C'est pas obligatoire, mais c'est toujours plus confortable. Et dans le module, dans la section 3, dans la partie coudre, je ne sais pas lequel c'est, mais normalement si tu prends ton PDF et que tu regardes la page qui t'aide à faire ton chemin dans les coutures et tout, à la fin tu verras quel est le module fente. Oui, Soli. C'est jeudi matin qu'il y a une vidéo. Oui,
Vous n'êtes pas prêts? Et Oun, au fond de la Ouais. classe, tu peux nous redire pourquoi il y a une vidéo jeudi, Oun? On t'attend, hein? Ah bah Je te si. rappelle que c'est toi qui as eu le cadeau jeudi dernier. Module 11, page 50, Isabelle Babel-Stitch. Qui lui dit? elle a Il donne la- réponse. Elle a la réponse. Elle a la capsule en tête en permanence. Par cœur. Elle sait par cœur. Elle. Ok. Journée de la machine à coudre, bien joué Soli, mais manque de peau, le cadeau a été remporté journée de moi, il dit. Donc je suis arrivée au niveau de la fente. J'ai arrêté. J'ai fait un point d'arrêt. Mais j'ai pas enlevé mon fil, j'ai pas enlevé mon aiguille. Maintenant j'allonge mon point à fond les ballons. Et je vais coudre jusqu'en bas. Et par contre là je couds à 2 cm du bord puisque je vais faire un ourlet. Voilà. Et on enlèvera cette partie de couture plus tard. C'est pour ça que je mets le point à 4 cm. À 4 cm, n'importe quoi. À 4 mm. Voilà. Voilà, voilà. Je me disais aussi, Isabelle, cela dit, ça aurait été rigolo. De quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce Elle qu'elle dit? non, Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit non, je rigole, j'ai le PDF devant moi. Je disais qu'elle maîtrisait le PDF par cœur. Sinon, je vais t'embaucher pour répondre à des commentaires sur la messagerie du site. Voilà, donc un côté est fait. À l'autre côté maintenant. Attends, vous entendez ce petit bruit? Est-ce qu'on l'entend? Tu penses? Oui, c'est Omi qui est en train de finir le livreur Amazon que Sherlock avait commencé tout à l'heure. C'est le livreur qui pousse ses petits cris. Tu sais comment c'est les bergers australiens, le mâle passe d'abord et puis après la chienne arrive La derrière, femelle elle finit. prend les restes. D'accord. Ah, j'ai oublié de remettre le point à 2,5, mais Soso. Je retourne jusqu'en haut. Non, on n'a pas de poule dans notre grand jardin. On n'a pas de quoi de? À mon grand désespoir. Sous prétexte que. C'est vrai qu'il queen le livreur Amazon. Mais ça, c'est plus ce que c'était les livreurs Amazon. Ça queen maintenant. Ça queen maintenant. Faut même pas se laisser dévorer en silence. Merci quoi. Donc on n'a pas de poule. Effectivement, c'est une excellente question de même. Parce qu'on n'a pas de poule. Bah, Alors, premièrement, parce que j'ai peur des poules. voilà. Elle ne me demandait pas pourquoi. On a bien chacun a peur de ce qu'il veut. Ok, merci. Moi, j'étais chaud patate. J'avais tout prévu, l'endroit, tout. J'étais prêt à... Voilà. Je m'étais même renseigné. Mais Soso n'a pas envie. Oui, non, alors déjà, quand on a envie de partir quelque part, hein, il faut qu'on fasse garder nos 2 bergers australiens. Donc, si en plus, il faut qu'on trouve quelqu'un pour gérer les poules. Voilà. C'est Alors, un une question argument. couture, Sophie, si tu veux. Ouais, vas-y. Isabelle dit, j'ai du mal à adapter le patron avec le gabarit capsule. J'ai vu que tu commençais par le devant, mais le dos est moins large. Moi, je ne comprends pas cette question, personnellement. Le dos est moins large que le devant, bien évidemment. Parce que, en général, on porte... Alors, pas forcément au niveau du bas du corps, mais en général, on a plus de volume devant que dans le dos. On a la poitrine, on a peut-être du ventre. Voilà. Donc, le devant est toujours, sur tous les patrons, le devant est plus large que le dos. Alors là, Parce que sinon, on a les coutures de côté là, qui viennent vraiment vers l'avant, justement, et on est censé pas trop les voir. Donc, il faut aussi qu'elles soient un petit peu dans le dos. Voilà. Mon chien d'Anon vient de bouffer les poules du voisin, nous dit c'est Jafiole. Son chien a mangé les poules du voisin? Le chien a mangé les poules du voisin. Ah, c'est bête, ça. Veto de Sophie, bah ouais, on peut le dire. La lectorophobie désigne une crainte extrême des poules, des poulets et des coqs. La quoi? Lectoro? La lectorophobie. Je suis pas phobique, Non. mais bon. On est d'accord que ce chat, c'est n'importe quoi. Hein. Ça parle poule, ça parle de la capsule. Bah, écoute, Alors. c'est pas grave. JP nous dit module 13, la fente côté de la tunique, page 51. Donc je prends dos sur dos, demande Isabelle. Pour faire quoi? C'est sur la même... Je sais pas ce qu'elle veut faire. c'est la question de la capsule. Oui, mais elle me demandait par rapport à la longueur de quoi. C'était quoi sa question? Le départ. Là, Isabelle, il faut que tu repartes sur Non, ta là, question. Isabelle, je veux pas te répondre des bêtises. Je sais pas. Tu prends quoi dos sur dos? Ouais. Je sais pas. Je ne sais pas, Isabelle.
Je ne sais pas. Fais-nous un petit mot plus précis si tu veux. Ouais. Sur, en passant par le site. Soit en passant par le site, soit en passant par contact@lacabaneacoude.fr si tu veux mettre des photos, ce qui m'aide beaucoup à vous aider. Parce que des fois, vous essayez de me dire des trucs avec des mots et moi, j'essaye de comprendre et avec mes mots à moi et je vous réponds avec mes mots et vous avez l'impression que j'ai répondu à une autre question, ce qui est peut-être vrai. Vous savez, c'est un peu comme que vous allez chez le coiffeur et que vous essayez de lui parler de dégradé ou défilé ou de machin, de trucs comme ça et qu'il vous répond autre chose et vous sortez avec une tête moche parce que vous n'êtes pas compris. J'ai pas envie que ça se passe comme ça entre nous, alors envoyez-moi des photos de vos problèmes, s'il vous plaît. Je peux retourner... Tu peux retourner. Là-bas. Attends, je te suis. Donc alors, attends, pendant ce temps, c'est qui a une question? L'alectorophobie. Ouais, ok. Je savais pas que j'étais... Isabelle. Pour adapter sur le patron. Mais je sais pas ce que tu veux adapter, Isabelle. Attends, je vais essayer d'aller te regarder. Normalement, je dois pouvoir voir tes messages. Alors... Voilà, ben, je comprends quand même pas, tu vois. J'ai du mal à adapter le patron avec gabarit capsule. J'ai vu que tu commençais par le devant, mais le dos est moins large. Ouais, ben ça oui, ok, je t'explique pourquoi le dos est moins large. Donc je prends dos sur dos. Mais tu prends quoi dos sur dos? Là non, tu vois, je ne peux pas. Et tu me dis pour être le patron... ce patron là? Le patron ici? Oui, tu mesures le dos avec le dos et le devant avec le devant. Si c'est ce patron que tu veux ajuster, pour regarder, tu utilises le dos pour regarder le dos et tu utilises le devant pour regarder le devant, pour comparer un petit peu avec toi. N'oublie pas que les marges de contour sont incluses dans celui-ci et que ne sont pas sur ta base. Donc pense-y aussi. Est-ce que j'ai répondu cette fois à ta question ou est-ce que je suis à côté de la plaque? Je ne sais pas. Et je vais donc... je te dis, le mieux c'est que tu nous écrives sur contact avec la cabane, comme ça tu peux être plus précis dans ta question, je pense. Je n'ai absolument pas de notion de temps. Il est 19h20. Ok, donc on va finir les fentes et puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui. C'est bien, je trouve qu'on a bien avancé. Et la semaine prochaine, il nous restera pas le plus dur, mais un peu le casse-pied, c'est-à-dire d'installer les straps et de faire l'ourlet. C'est tout ce qui restera. Donc là, je vais commencer comme tout à l'heure par ouvrir la couture centrale. Alors l'idéal, ce serait de le faire sur la planche à repasser, hein, évidemment. Mais là, ça ne va pas être possible. Donc, parce que je n'ai pas réussi à trouver comment on pouvait s'installer pour pouvoir faire tout ça. Donc, je vais le faire à plat. Vous les voyez jouer, c'est dingue. Ils les voient jouer dehors. Les Yash, ils sont en train de jouer dehors. Vous les voyez un peu flous, forcément, mais Sherlock, quelle star, celui-là. Il fait le beau. Ah, du coup, ils sont partis. Vous leur avez fait peur. Ah, le voilà. Vous voyez, là, il vient, là. Ah non, ça va, il va se coucher. Okay. Ça va, et on n'a pas des chiens tellement malheureux, en fait. Je crois. Baissez-le, j'allais dire de comment laisser ils sont collants et pot de colle, je pense qu'ils sont pas malheureux. Voilà. Tiens, voilà Sherlock. Viens mon bébé. Bon, c'est vraiment pas l'idéal de repasser bien de toi, sur... alors que moi j'ai dit que tu es énervant, alors que tu n'es pas du tout énervant. Non, il n'est pas énervant. Bon, des fois, il est un petit peu énervant. Bon, il a un petit côté je gère tout le village qui est un peu pénible. Moi, c'est le soir qui m'énerve. Ouais, le soir, en fait, quand il fait beau comme ça, qu'on va dehors, qu'il demande à sortir, on le laisse sortir. Et en fait, il a peur, je pense. Il a peur, puis il veut faire le bonhomme après. Il veut faire le bonhomme, je ne sais pas qui il veut impressionner. Et donc, du coup, il aboie sur absolument tout ce qui bouge. Un chat, une feuille, on ne sait pas. Non, et donc, il se barre au bout du jardin pour crier, enfin, aboyer, gueuler comme un putois. Et je n'ai jamais entendu un putois gueuler. Enfin bon, bref. Donc, il aboie très fort. Et donc, il faut aller des fois le récupérer. Il ne veut pas revenir. Donc, c'est vraiment... on a un voisin super sympa au bout. Et ben, il a décidé qu'il allait l'embêter, ce voisin. Voilà. Ok. Je vais préparer ici l'ourlet. Pour donc de la partie. Est-ce qu'on voit bien, Barbu ? Je pense qu'on voit bien. On voit d'en haut. En tout cas, vous voyez d'en haut que là, il y a la partie avec on le voit bien. Avec le surjet, d'accord. Et ensuite, il y a une partie qui n'a pas de surjet, qui est un peu plus large, ok. On va replier. Alors, vous avez, là, c'était le début de ma couture, mais voilà, on va replier sur lui-même cette partie-là.
sur elle-même, de façon à faire un rempli, donc à faire un ourlet, tout simplement. Donc il suffit que la bordure vienne toucher la couture centrale. Donc on la replie comme ceci. Évidemment, on va la marquer au fer, en essayant de ne pas cramer le tissu. Bonne soirée, Manlatou, c'est ton chéri qui fait le repas. T'as de la veine. Oui, c'est vrai, il a de la veine. Hop. Voilà. Bien, tu vois, on s'est posé la question de garder la caméra haute aujourd'hui, finalement c'était pas mal. Oui, finalement. Bonne soirée, Magla. Et à jeudi, merci d'être là jeudi, ça serait sympa pour Paul, je crois qu'il est parti, Paul. Soyez là, vous allez voir, c'est quelqu'un de vraiment sympa comme tout, et puis c'est un chouette petit créateur, et puis il n'y aurait pas eu peste, je sais pas si on serait venu sur Twitch. Donc ça méritait bien une petite... Ça méritait bien, voilà. Et puis vous allez être sans doute amené à le voir, parce qu'on a envie de faire des petites collabs avec des gens... Oui, comme je disais, d'apprendre, j'ai besoin d'apprendre à coudre de la moumoute. Parce que j'en ai déjà cousu 1 ou 2 fois, je crois. Pas forcément avec le succès que j'aurais espéré, donc cool, je pense qu'il va me donner ses astuces. Nous avons ici un ourlet prêt à coudre. Je vais l'épingler. Il est de toute beauté. Donc, en fait, le but, ça va être de venir coudre en nervure, enfin sur le bord ici, nervure, on va dire, sur le bord. Et donc, je vais venir coudre, monter ici jusqu'à la partie où il y a le surjet, traverser et repartir dans l'autre sens. Et j'ai coincé mes fils, mal d'ailleurs, je vais le refaire mieux. Mes fils de surjet, je ne les ai pas coupés, voilà. Je les ai coincés à l'intérieur pour arrêter la couture. Voilà. Bonne soirée, Fripila. Donc là, je vais épingler. En fait, je vais épingler en travers pour que ça ne bouge pas, quoi. Voilà, voilà. Bonne soirée, Miel. Merci d'être passés tous nous voir. Hop. Je vais faire celle-là simplement, comme ça on aura l'impression de finir. Et je finirai la deuxième, qui est exactement la même chose, d'ici mardi prochain. Hein? On ait le temps de se dire au revoir. Voilà, mais ça au moins j'ai fait. Hop. Ah, j'ai perdu. Hop, hop. Ah, ça y est, je suis revenue. Comment je suis pas du tout experte en Twitch. Ah ouais, tu t'es mis le chat plus t'as le retour vidéo, c'est pas mal. Mais j'ai le retour vidéo. Est-ce que quelqu'un peut lui dire pourquoi j'ai le retour vidéo? Parce que j'ai mon compte, c'est pas le compte de la cabane. Oui, mais ça fait rien, mais avec le compte de la cabane, tu pourrais avoir le retour vidéo. Mais j'ai le retour vidéo, mais j'ai pas que le chat du coup. Je sais pas comment on peut avoir que le chat, puisque c'est pas mon chat. Alors, Peste et Choléra est un de nos followers, on va dire, commencer comme ça, mais c'est aussi un créateur de contenu couture sur Twitch. C'est un peu l'inverse, hein. On est follower de Peste et Choléra au départ. Oui, exactement. Puisqu'il est sur Twitch depuis avant nous. Depuis bien plus longtemps que nous. Faites attention à ce que je dis. Hop, oh là là, voilà. Alors, par exemple, pourquoi est-il l'heure de se quitter? Parce que je suis en train de faire une bêtise. J'ai pas fait gaffe, j'ai fait super attention à pas la coincer là-dedans. Mais comme je n'étais pas sur ma table à repasser, mais à plat, eh bien, j'ai bien pris mes 2 morceaux de robe. Comme c'est malin. Oh, comme c'est malin. Donc, il faut que tu réépingles. Bon, je vais le défaire et le remettre au fur et à mesure. C'est pas bien grave, mais voilà. C'est le genre de bêtise. Vous voyez, les 2 morceaux sont ensemble. Genre de bêtise qu'on fait parce qu'on ne fait pas gaffe, parce qu'on parlote sur le chat. Voilà. Si vous voulez son compte Iveka, si tu veux son compte Twitch, c'est la seule chaîne qu'on suit pour l'instant. Qu'on suit pour l'instant sur la chaîne. Donc il suffit que tu descendes sur notre page d'accueil et puis tu vas, voilà, elle est suggérée. Voilà, je trouvais plus le mot. On est fatigué, on est en fin de journée. C'est la seule chaîne qu'on suggère pour l'instant. Et grâce à lui, on va découvrir un peu plus la communauté couture parce qu'il y a une petite communauté couture sur Twitch qui est D'ailleurs, on l'a dit la dernière fois, il a collecté justement. Ouais. Peste a collecté les. Vous pouvez le suivre sur Instagram, Peste, et vous verrez qu'il a fait, je crois, un post où il a recensé les comptes des gens qui font de la couture sur Twitch. Je vais retourner à la machine une dernière fois pour aujourd'hui, s'il vous plaît, monsieur l'assistant Barbie. Je croyais que c'était... je vais juste coudre ça, comme ça, voilà, parce que comme ça, pour ceux s'il y en a qui font ça ou qui comptent le faire, qui sachent où on en est, je vais leur montrer juste comment, voilà. C'est hyper. C'est hyper. Allez.
Attends que je te suis. Attends, je te précède. C'est rigolo quand même de faire du streaming comme ça dans la cabane en mode artisanat avec nos deux chiens dans les pattes. Avec un chien qui vient me lécher les orteils hein, pendant que je couds. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. J'ai failli me faire coudre les doigts à cause d'Oumi quand elle était petite. Parce qu'elle est venue sans que je fasse gaffe. Et en plus, j'avais fait dans une vidéo, je l'avais dit, il faut faire super gaffe. Elle est venue marcher sur la pédale pendant que j'avais les mains dans les... Je pense que vous devez entendre un peu les griffes aussi. Ah non, non, elle est dehors, les loulous. Ouais, ça va. Ouais, ça va là. Pas jouer Allez, à la je fais mon bagarre dans la cabane. Je fais ma dernière couture. Je laisse un point long parce que de 4 mm. The last couture of the day. Sur piqûre. C'est un point de 4 mm, c'est ça que tu as dit? Ouais. Voilà. J'ai failli te dire je le rajouterai au montage, mais non. Et non. Puisque de montage, il n'y aura guère. Il n'y en aura pas, il y en aura guère. Qu'est-ce que c'est que cette chanson qui n'existe pas? Attention à ne pas coudre les deux côtés de la robe. Sophie en version comédie musicale. Ah, on pourrait faire une chaîne couture et comédie musicale. Libéré, délivré. Oh non, tu vas nous la mettre dans la tête. Ah non, 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 tu cesses. Et est-ce que tu te souviens, Soso, que j'ai dans un carton là un nouveau projecteur à installer? Je me souviens que tu as un nouveau projecteur à installer dans un carton. Qui permettrait sans doute de mieux éclairer le fond là. Pourquoi je garde mes épingles? C'est ta dernière couture, tu t'arrêtes après ça? Je m'arrête après ça pour aujourd'hui. Ok. Vu que tu n'as pas l'air décidé de me faire à manger, hein, il va falloir que on se nourrisse qu'elle d'une façon ou d'une autre. Hein. Et comme ici, il n'y a pas de livraison du tout non, ici, possible. C'est assez calme, question. Ah, question livraison, c'est très très calme ici. Question Uber Eats, ici, on n'est pas dérangé. On est sûr qu'ils ne se font pas manger, les livreurs. Hop, ok. Voici, est-ce qu'on voit là? Je crois que je me suis un peu penché devant la caméra, non? J'ai pas trop vu ce que je faisais, j'ai poussé les lumières. Oui, on voit bien. Ouais, je pense qu'on voit bien. Ah non, je suis allée vers le chat encore. Je fais jamais dans le bon sens. Décale-toi un peu. Tu veux que je dézoome un poil? Là, voilà. Ok. Non, juste voilà. Donc ça donne ça sur le côté pour l'instant. Ouais, c'est joli, ça fait vraiment... Couture propre ici et ensuite pour la dernière partie. Attends, recule un peu parce que t'es trop près de la caméra et du coup elle n'arrive pas à choper. Là, voilà. C'est bon? Ouais. Voilà. Donc en bas on est en surgé. Ouais, c'est bien. Enfin en bas c'est en haut en fait, hein, parce que là j'ai le bas de la robe vers moi. Donc surgé et ensuite là couture fermée. Voilà. Et donc ici on a fait un point 0,4, enfin de 4 mm sur entre, et donc on va pouvoir facilement le découdre quand on aura fait notre pliage d'ourlet. On va d'abord faire le pliage d'ourlet en bas, comme ça on sera sûr que ça tombe bien en face. Quand on aura tout bien épinglé, hop, on ira découdre. On voit pas trop ce que tu montes là, on n'a pas. C'est pas grave, vous le verrez la prochaine fois. Voilà, voilà, je vais remettre toutes mes petites affaires dans la boîte. Et la semaine prochaine, il faut absolument qu'on la finisse parce que comme ça, on pourra aller se pavaner avec. Je te ramène devant là. Tu me ramènes? Allez, venez. Il faudrait que venez. tu me Pour se dire au revoir, on va là. Devant. Voilà. Je vais essayer de ne pas mettre sur le micro. Ma petite robe qui est en train de laisser faire. Je ne sais pas si ça frotte sur le micro, je n'ai pas le casque. Je le mets. Bah, vous allez me le dire, vous allez tous être... Ah ah ben oui, là... Qu'est-ce qui c'est qui a dit quoi, Isabelle? Ah, la pédale du... C'est vrai qu'elle est rapide, cette robe. Bah oui, elle est rapide. Oui, elle est rapide. C'était le but, d'ailleurs. Ouais. Ouais. C'est... Hop. Ce bruit que vous entendez, c'est ma souris. J'ai pas de tapis de souris. Je vous le refais. Et ce qui est bien, c'est aussi que si vous avez le patron et que vous le faites, la robe arrêtée ici, c'est aussi un super petit débardeur. Hein. C'est pas prévu par le patron, il propose genou ou longue, mais vous l'arrêtez ici, vous avez un super débardeur. Et l'été, quand on en a comme ça, vous pouvez en coudre plusieurs à la fois. Voilà. Je pense que j'en ferai un d'ailleurs. J'ai envie de me faire une sorte de petit pyjama
avec un short. Ah, ça tient, je vais faire ça la prochaine fois avec vous, parce que pas cette fois, mais la fois d'après, j'ai une idée qui me vient, parce que je voudrais un pyjama d'été, donc je vais me refaire un petit top comme ça, mais je n'ai pas besoin de le faire avec vous. Et je me ferai un petit short de chez Machine. Je vous mettrai un short très facile à faire et très sympa. Voilà. Bon, bah écoute. On va vous sortir... Je trouve que tu étais de plus en plus sombre, je sais pas. Ah oui, mais c'est mes lumières. vrai J'ai mal géré. Bon. Oh, il est nul, hein. On s'en tirait ce soir? Qu'est-ce que tu en penses? Yentl et les bretelles sont effectivement assez fines. Ça peut être un problème. Ça dépend des goûts et des morphologies, des poitrines, etc. Donc les problèmes sont sont assez fines. Donc ça, on aime ou on n'aime pas. C'est sûr. Après, on peut faire aussi des débardeurs. Hein. Bon, c'était encore une petite cousette tranquille. C'était une petite cousette. Tranquillement. Donc, on va vous dire... On était content d'être avec vous. On va vous dire bonne soirée. On va vous dire à jeudi pour ceux qui peuvent être avec nous et avec Pestouille. Et voilà. Je vous souhaite donc une bonne soirée, un bon appétit. Je mets le replay demain sur YouTube. Vous avez vu le petit disclaimer au début. Donc, je le dis pour jeudi. Si on aborde des questions un peu plus sur les parcours, l'intimité, tout ça, pensez qu'après, ça peut se retrouver en replay. Ouais. Mais là, bon, c'est plus pour le jeudi que pour le mardi, en général. On vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'être là. On vous embrasse. Et puis, on vous dit donc à jeudi, pour ceux qui peuvent. Et puis sinon, mardi prochain, pour une nouvelle cousette. Oui, mardi prochain, il n'y a pas de... mardi prochain, finition. Ouais, tu viens de le dire en plus. Oui. On compte sur moi pour tout ce qui est clôture du stream. Bon. Allez, à ciao. Ciao.